Ça fait 3 nuits qu'on est à Cape May. C'est un mouillage, c'est pas le plus beau mouillage bucolique qu'on a eu, ni le plus tranquille. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est proche de Cape May et de Wildwood. Mais c'est brasseux. On est tout proche du canal, puis les bateaux passent vite, parfois très vite, puis ça nous fait de la vague. Dès 5-6 heures du matin, on commence à se faire brasser, puis c'est pas vraiment trippant. On voit là, les bateaux se promènent, on a l'impression que ça avance tout seul. On a l'impression qu'ils sont à moteur ou en train de bouger, mais non, ils sont juste à l'ancre. Puis avec les courants, on n'est pas tous dans le même sens tout le temps. Il y a une super belle plage juste à côté. Si jamais vous venez à Cape May, elle est sur le site de l'école de la Coast Guard. Donc fortement déconseillé d'aller se promener là, à moins que vous vouliez avoir une rencontre avec les MP de la Military Police. Aujourd'hui, après avoir fait l'épicerie, des pains et puis toutes sortes de trucs, on prend nos clics, nos claques, on dépine puis on s'en va juste l'autre côté de la pointe de Cape May pour attendre la marée demain matin pour faire la rivière Delaware. Dans cet épisode, on vous emmène faire nos premiers canots, traverser la Delaware pour ensuite faire de la belle voile sur la Chesapeake. On visite Annapolis et plusieurs beaux mouillages sauvages comme on les aime avant de se rendre à Norfolk. On s'essaye pour le canal de Cape May. Je dis on s'essaye parce que selon la marée, il devrait avoir à peu près 55 pieds, 6 pouces pour passer en dessous des ponts. Sylvain et moi, quand on a mesuré le mât au printemps, c'est avec un tape mou. Il y a une certaine variabilité. C'est aujourd'hui que ça se passe, le test, à savoir si notre mesure avait de l'allure. Puis sur le côté du premier pont, il y a des marqueurs qui indiquent le dégagement libre avec la hauteur de la marée. On va voir de quoi ça a l'air. J'espère que ça passe. On a pris la marée la plus basse possible pour se donner chaque pouce qu'on peut avoir. Bon signe numéro 1, nos amis de Kensuke qui ont un mât quelques pouces plus bas que le nôtre viennent de passer sans problème. Il y a un bon 56 pieds facile de dégagement. Pas mal moins stressé tout d'un coup. Il y a aussi un deuxième pont, mais il est à la même hauteur que l'autre. C'est pas encore prêt. Du air fryer à soir, on a du beau soleil, fait qu'on peut faire de la bouffe au solaire. Yeah! Passer des patates. On s'est fait du yogourt. Ça, c'est à brasser ça. Ça, c'est le petit. On termine cette journée avec un souper au coucher de soleil et en profiter pour se reposer pour partir tôt le lendemain matin. On est parti de notre mouillage très tôt ce matin pour se rendre au bout de la baie du Delaware. On voulait profiter de la marée montante le plus longtemps possible dans cette baie-là qui est réputée pour avoir des courants du Clapot qui n'est pas très profonde. Il a fallu faire très attention en quittant le mouillage. C'était pas très creux. Dans ce temps-là, on garde une vigie en avant. Il y a des fois des bouées de pêche aussi qu'il faut vérifier. La baie du Delaware est vraiment pas réputée pour être très plaisante. Prenez-la au bon moment puis sortez de là au plus vite. C'est pas mal ça le plan pour aujourd'hui.
On est sur le canal Chesapeake pour rejoindre de l'autre côté. Et on a des beaux cigarette boats comme ça, comme je les aime. Je suis ironique, évidemment. Super beau soleil, il fait beau. On sent pas trop l'automne encore qui s'en vient. Je vais me pencher pour être dans l'écran au complet. Bon, mais après un embouteillage de trafic dans le canal Chesapeake and Delaware, il y avait un mouillage dans le canal, mais il y avait tellement de monde là, on a décidé de continuer. On avait le choix entre quelques autres baies. Finalement, ben, c'est la Sassafras River qui va faire. Donc, ça fera la Sassafras. Profite d'une journée à l'ancre où c'est tranquille aujourd'hui pour faire un petit peu de cuisine. Aujourd'hui, je m'essaye de faire des muffins anglais. J'ai jamais fait ça. J'étais pas sûr de ce que ça donnerait tantôt, mais allez regarder là, ça a l'air quand même pas si mal. On fait un petit peu de ménage dans le bateau parce que dans la chambre, je devais aller chercher de quoi, puis en ouvrant le fond de cale, j'ai trouvé des petites moisissures, puis il y en aura tout le temps, mais ça m'énerve. Donc j'ai tout désinfecté à l'eau de javel avec aussi l'antifongique qu'on met comme push-push, fait que ça permet d'enlever toutes les petites traces noires que ça ne tente pas de respirer. Il y a un panneau qu'on voyait au pied du lit qui était toujours un peu humide du bas, puis qu'on se disait, bah, faut peut-être faire quelque chose avec. C'est ici comme ça, on voyait que le bois était un peu décoloré. Je me suis décidé à le dévisser pour voir qu'est-ce qu'il y avait en arrière. Et en arrière, ben, c'est normal, c'est un accès pour le gain d'eau qu'il y a dans le puits d'encre. Mais regardez le derrière de cette planche-là. C'est jamais parfait, mais au moins on a enlevé le plus gros. Ça devrait permettre à tout ça de sécher. Après les travaux de bateau, on met le déni à l'eau pour se promener sur la Sassafras et descendre à terre se dégourdir un peu. Après quelques jours dans un mouillage vraiment tranquille, on met le cap au sud vers Annapolis pour être à temps pour le célèbre Boat Show. On entreprend une navigation à voile d'environ 45 milles nautiques jusqu'à Annapolis, ou plutôt Harness Creek situé quelques milles nautiques plus au sud. Quand on est arrivé à Annapolis, il y avait déjà beaucoup trop de monde pour la flottille habituée au mouillage sauvage que nous sommes. Situé dans un bras de la Salt River à environ 5 km d'Annapolis, Harness Creek nous offre un mouillage dans un ruisseau entre un splendide parc et de très belles maisons. Tout près, en dinghy, l'accès à terre est possible au quai du parc. Ça fait vraiment du bien de pouvoir marcher et courir en forêt et se promener sur le bord de la rivière à tous les jours. Les soirées sont calmes sur Horus et la nuit nous a même offert un spectacle qu'on n'aurait jamais cru voir à ces latitudes. Des aurores boréales très colorées. Heureusement, nous avions trouvé cet endroit tranquille, car notre descente vers le sud devait être ralentie pour laisser passer l'ouragan Milton qui soufflait sur la Floride. Du parc, on prend une bonne heure de marche pour rejoindre le port d'Annapolis. On sent qu'on entre dans une ville profondément liée à la mer, car ici, les routes cèdent le passage aux bateaux. On arrive au Boat Show le dimanche, le dernier jour de l'événement, pour éviter la foule. On grimpe à bord de plusieurs voiliers, dont un tout nouveau Catalina de l'année, 25 ans plus jeune qu'Horus. Bien repensé, il est doté d'une vraie douche indépendante qu'on aurait bien aimé avoir sur Horus, de grands espaces, une cuisine très fonctionnelle et une cabine dédiée au rangement. Oui, la remise est essentielle pour ce type d'aventure. Le coup de cœur de David? Un magnifique Blue Water de 56 pieds, rien de moins. Le Boat Show, c'est un terrain de jeu à faire rêver, une occasion de comparer, d'explorer, de raffiner ce qu'on aime et ce qu'on aime moins.
Le lendemain, on poursuit notre promenade dans les rues d'Annapolis. C'est l'une des plus vieilles villes des États-Unis, fondée au 17e siècle. On y trouve encore aujourd'hui de superbes maisons coloniales, des ruelles pavées aux maisons colorées comme on les aime et une architecture qui témoigne d'un riche passé. On s'arrête devant le Maryland State House, le plus ancien capitole encore en usage aux États-Unis. C'est ici que George Washington a démissionné de son commandement en 1783, un geste symbolique fort qui a marqué la naissance de la démocratie américaine. Annapolis abrite la célèbre United States Naval Academy qu'on visite rapidement. Ce campus est magnifique. À la fois sobre et impressionnant, avec de grands bâtiments de pierre, des allées impeccables et une très belle chapelle dont les cloches retentissent dans toute la ville. L'Académie navale d'Annapolis forme les futurs officiers de la marine américaine depuis 1845. C'est une visite qui remet les choses en perspective pour les marins plaisanciers que nous sommes. On quitte Annapolis où on sera resté une dizaine de jours et qui nous laisse de très beaux souvenirs. Ça nous a permis de se refaire des forces avant de poursuivre notre descente de la Chesapeake. Après notre départ d'Annapolis, on a mis le cap sur la Patuxent River pour une autre belle nave à voile d'environ 45 000 nautiques. Cette fois, direction un mouillage au nom un peu flou, Mill Creek, Cockle Creek. On n'est pas trop sûr, mais ce qu'on sait, c'est que l'endroit est magnifique. Avec les Kinsuke, on savoure vraiment ces coins tranquilles bordés de forêt. Partir ensemble sur les sentiers qui longent la rivière pour faire marcher Maggie nous donne aussi l'occasion de tisser une belle amitié. On se dirige tranquillement vers Norfolk. Il n'y a pas beaucoup de vent dans les prochains jours. On va faire des petits segments, naviguer le matin à moteur, s'ancrer, profiter de la belle température l'après-midi. Le matin, c'est frais, mais l'après-midi, ça monte en haut de 20 degrés. On est quand même bien pour mi-fin octobre. Ce matin, on est à Solomon's Island, toujours dans le Maryland. Salut! Sylvain, t'as la chaleur en dedans. On part le chauffage pas mal dans les derniers jours. Parce que les nuits sont froides. Il fait 9 degrés ce matin, 21 dans le bateau. On s'est arrêté qu'une seule nuit à Solomon Island, le temps de récupérer quelques colis où c'était enfin possible. C'est un réel casse-tête de trouver une adresse pour faire livrer du stock lorsqu'on bouge tout le temps. De plus, les colis moindrement plus gros sont refusés partout. Bref, on réussit à trouver une Charita Marina Solomon qui accepte de nous aider. On poursuit tôt le matin notre route vers le sud pour une petite nave d'environ 25 000 nautiques jusqu'à Cornfield Harbor, à l'embouchure du Potomac, la rivière qui se rend à Washington, D.C. Comme l'été semble vouloir nous suivre, on beach le déni sur la plage et allons explorer les environs. Sur notre chemin, on croise le phare Lincoln, situé à Point Lookout sur la baie de Chesapeake. C'est un ancien phare de la guerre de Sécession, conçu pour défendre l'embouchure du Potomac. Ces rencontres inattendues avec l'histoire américaine nous plaisent beaucoup. Ça fait quelques mois qu'on n'est pas allé voir en dessous du bateau, puis on a le lock qui indique la vitesse à laquelle le bateau va, qui ne fonctionne plus du tout. On imagine qu'il y a 2-3 moules ou autre chose du genre de poignée dedans. Fait que je vais aller voir ça. Je vais aussi aller revoir la node. Puis l'eau est pas si froide que ça. Mais il y a plein de petites méduses. Fait qu'on sort le wetsuit. Là, j'ai chaud. Fait que je vais m'en aller là. C'est bon. Ça va? Hein? Tu l'as?
T'es où? Dans le fond. Elle était tombée dans le fond. Fait que je pense que c'est beau filmer en dessous de l'eau, mais la GoPro, elle va retourner sur le bateau. Depuis qu'on est parti d'Annapolis, on a décidé de faire des petits mouillages plus tranquilles pour explorer la Chesapeake. On est très chanceux. Haute pression pour encore plusieurs jours. Il fait beau. Ça fait qu'on n'a pas beaucoup de vent. Par contre, on avance quand même à moteur puis on va dans des endroits où est-ce qu'on n'irait pas là, s'il ferait pas beau, s'il y avait trop de vent. À première vue, un arrêt sans intérêt, Little Bay nous a conquis. C'est un endroit idéal pour aller à terre, faire un feu de camp avec les amis, partager une bonne bouffe au coucher de soleil et contempler la nuit étoilée sur la plage. Bon, ce matin, on est en mode tâche et essai. Pas sûr si ça va marcher, mais en tout cas, c'est supposé être quelque chose pour pêcher le crabe. Apparemment, les crabes sont supposés essayer de se pincer là-dessus, puis ils remontent tranquillement. Normalement, ça devrait être un coup de poulet, mais on n'a pas de coup de poulet, fait qu'Emile nous a refilé un bout de maquereau. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vais patenter d'autres choses aussi. J'ai acheté des fans d'ordi. Dans ma chronique Do It Yourself du matin, je me suis fait un petit ventilateur comme ça que je vais plugger sur mes batteries avec un switch pour les ouvrir. Parce que quand on navigue, puis que le DC-DC puis le chargeur qui est ici fonctionne, même avec le solaire, ça vient extrêmement chaud, peut-être pas suffisamment ventilé à mon goût. Aux petites heures du matin, on entend du bruit tout près du voilier et on constate que des pêcheurs ont installé leur filet à quelques longueurs de bateau de nous. On stresse à savoir si on ne s'est pas entremêlé dans leur cordage, mais bon, tout était correct finalement. Aujourd'hui, on va faire un 45 000 nautiques. On part de Little Bay, un super beau spot. On profite du beau vent du nord qu'on a aujourd'hui suite au passage du front froid pour s'en aller vers Hampton. Dans le prochain épisode, on traverse rapidement Norfolk pour vous emmener contempler les couleurs de l'automne dans le Dismal Swamp jusqu'à Beaufort en Caroline du Nord. Merci de nous suivre. Si vous voulez embarquer avec nous dans l'aventure, abonnez-vous avec le beau gros piton à droite et laissez un commentaire si ça vous dit. À bientôt!